Bonsoir les amis, bonjour, je suis tellement content de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de sourire. Je suis en train de sourire. C'est Neville le Juste qui vient encore une fois au travers de cette chaîne. Neville Immigration TV, c'est notre deuxième chaîne où nous parlons que des choses qui concernent l'immigration. Nous parlons aussi en dehors de ça de la vie à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Nous parlons aussi de beaucoup de sujets en rapport la vie à l'extérieur, dans un pays étranger, dans un pays ou autre. Alors, c'est ça le contenu dans cette émission. Nous avons aussi une autre chaîne qui, elle, parle de l'actualité, commente l'actualité en général, qu'elle soit politique, commerciale, bref, toute l'actualité, nous la commentons, nous vous amenons des conseils, nous en tirons des conseils, nous en tirons de l'expérience et nous partons à partir de là pour voler, aller de l'avant. Encore pour ce soir, j'ai la joie, c'est pour vous dire que je viens vous parler du visa qu'on appelle, du programme, nouveau programme qu'on appelle les HB1 visa. HB1 visa, je peux personnellement dire que c'est une nouvelle loterie qui a été lancée aux États-Unis. Le programme existait, mais il a été amélioré d'une autre manière. Donc, moi je trouve que c'est un programme qui risque de remplacer la loterie, la DV loterie. Parce que c'est un programme qui part par un processus, qui fonctionne par un processus de triage. Ce programme a commencé le 7 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 9, le 8 ou le 9. Ça a commencé depuis le 7 mars et ce programme va se terminer le 24 mars 2025. C'est un programme qu'on appelle le programme HB1 Visa ou HB1 Visa. Alors, je vais rapidement vous dire, inscrivez-vous massivement à ce programme. Inscrivez-vous massivement. Je vais vous lire quelques conditions qui sont exigées. Tous ceux-là qui voulaient immigrer aux États-Unis, qui ont un rêve américain, qui n'ont pas 5 millions de dollars pour s'acheter la carte d'or du président Donald Trump, voici l'occasion qui vous est donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle la passe en or. Vous avez un diplôme universitaire, vous avez de l'expérience professionnelle, vous vous débrouillez en anglais parce que pour vous dire aussi, l'anglais est devenu une langue officielle aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui implique que vous devez connaître l'anglais. Mais, je ne sais pas, appliquez d'abord du 7 jusqu'au 24. Donc, le 24, le processus d'application du visa HB1. Visa va s'arrêter. Comment appliquer le visa HB1? Il y a certaines conditions. La première condition, il faut avoir une qualification de décret, des degrés, donc on appelle des diplômes universitaires. Donc, vous pouvez avoir un diplôme universitaire qui a les correspondants du diplôme de licence aux États-Unis, qu'on appelle les bachelors. Donc, qui est l'équivalent du diplôme de licence aux États-Unis. Donc, si vous êtes licencié, par exemple, dans un pays comme le Togo, le Congo, votre diplôme de licence a l'équivalent du diplôme de licence aux États-Unis. Et deuxièmement, il faut avoir l'expérience professionnelle. Il faut avoir travaillé quelque part dans votre pays ou n'importe où. Avoir une expérience professionnelle dans un domaine. Ça demande beaucoup d'années. On n'a pas tellement précisé combien d'années. Ils disent beaucoup d'années d'expérience professionnelle. Ou ça peut aussi être la combinaison du diplôme et de l'expérience professionnelle. Si vous avez aussi beaucoup d'expérience, avoir travaillé pendant beaucoup d'expérience, je crois que cela pourrait aussi remplacer les diplômes si vous n'en avez pas. Mais on peut aussi exiger la combinaison. Puis, il est aussi dit qu'il faut avoir travaillé dans une occupation spécialisée, dans une spécialité quelconque. Donc, dans un domaine qui exige une connaissance spécialisée et une expertise dans un domaine particulier. Et puis, une autre condition, il faut avoir la prise en charge de l'employeur. Cet employeur doit être un Américain. Et donc, ça doit être un employeur américain ou une compagnie américaine. Donc, vous avez l'expérience, vous vivez là-bas.
vous vivez là-bas au coin quelque part, vous appliquez pour ces programmes du 7 au 24 mars. Dites-moi, je suis ingénieur informaticien, j'ai travaillé autant d'années, vous envoyez votre application, peut-être avec le document, en fait, vous envoyez votre application, vous faites d'abord ça pour commencer. Maintenant, ce n'est que si vous êtes sélectionné, que vous allez commencer un processus. Je crois au travers de ce processus, ils vont vous demander les documents pour que vous puissiez prouver ce dont vous avez déjà mis dans votre demande, dans votre application. Alors, je vous rappelle que ce processus s'est fait au hasard. Une autre condition, il faut passer les H1B Visa Lottery. Donc, c'est H1B Visa Lottery. Donc, H1B Visa Lottery. Donc, H1B Visa. Donc, les autres disent HB1, mais c'est H1B Visa. Donc, c'est ce que la loi dit. Il faut passer cette loterie-là, donc, qui signifie un triage au hasard. Parce qu'ici, il y a beaucoup de demandes. Les compagnies doivent enregistrer les travailleurs au travers de ce programme. Donc, vous cherchez, vous demandez à vouloir travailler. Et puis aussi, la dernière condition, il faut avoir un passeport valide qui a au moins une durée de 6 mois à partir du moment où vous appliquez. Maintenant, d'autres conditions, il y a par exemple, il faut introduire un H1B application ou pétition. Il faut compléter le formulaire de demande d'application de visa. Et puis, il faut recevoir une lettre d'approbation qui s'appelle le formulaire I-797 qui vient de USCIS, donc le département qui s'occupe de l'immigration. Alors, c'est un peu ça que je voudrais vous dire. Voici l'occasion que je vous ai donnée. Vous n'avez pas 5 millions de dollars. Donald Trump vous donne l'occasion d'appliquer à ce processus. C'est une loterie, mais qui est juste offerte aux gens qui ont une expérience professionnelle, qui ont une certaine connaissance. Et cela, ça sera prouvé si vous êtes dans le processus. Ne manquez pas cette occasion. Abonnez-vous à notre chaîne Neville Immigration TV. Il y a encore une autre vidéo qui vient, qui va parler des erreurs à éviter pour obtenir la green card. Je vous dis tellement merci de vous avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos et nous vous disons merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.